Bonjour à tous. Bonjour à tous, vous êtes arrivés en pleine discussion du coup avec Juliano, avec Claudio qui est là. Bonjour à vous dans le chat, salut Laurent, salut Metz, c'est vrai qu'il y a le chat qui est là du coup là dans le truc, mais là vous me voyez là, ou vous voyez là-bas. Ok. Ouais, la veste de costume, bah obligé les gars, faut faire un peu prof quoi. Tu Putain l'enculé. C'est moi, je suis un vieux t-shirt de sport. En plus, ça pas direct. Ouais, faire un peu propre. C'est le message retenu pour demain. Ça va, t'es bien coiffé. Ouais, ça va, franchement, ouais, c'est pas mal. Bon, en tout cas, bah voilà, c'est les débuts de la PKR Academy. Ils sont arrivés tous hier. Ça fait bizarre de parler sans écran devant, quoi. Tu te dis, merde, putain. Ouais, c'est assez. Bah déjà, évidemment, on va remercier Julien qui a accepté de participer à ce séminaire, et merci à vous de votre confiance, parce que les choses sérieuses, ils vont commencer maintenant. Parce que là, c'est vrai qu'hier, on a fait une petite soirée d'intégration et tout. On s'est fait plaisir. On a tous fait une session. Enfin, moi, j'ai essayé de faire une session. Salut, ils sont combien en total les élèves? Alors, vous les voyez peut-être. Je vais vous mettre la caméra directement sur eux. Regardez, c'est incroyable. Bon. Voilà. Donc là, vous avez Christine qui est là, juste ici. Vous avez Jason, vous avez Valentin, Claudio, Julien le coach et Rémi. Juste là, voilà, tout le monde est là, tout le monde est beau. Donc là, en fait, ce matin, ce qu'on va faire, on va regarder, enfin, on va parler un petit peu avec, du coup, on va dire les académiciens. Du coup, on va faire le petit bilan de la session de la veille. Bon, moi, je le ferai pas parce que pas besoin. Il y a eu des items, il y a eu des choses qu'on a vues. Alors peut-être que Julien veut dire quelque chose, peut-être avant de commencer ce petit bilan. Qu'est-ce que toi, déjà, tu penses de ce début de séminaire, ton ressenti un petit peu sur la première session et puis sur les élèves? Non, je dirais que c'est cool, ça crée rapidement une alchimie de poker. On a fait que parler de poker. Et on voit que tout le monde est passionné, donc c'est avec tout le monde envie de progresser, donc ça va être chouette. Ouais, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que ce qui est bien, c'est que vous êtes tous motivés. De toute façon, c'était genre l'obligation. On peut pas venir à un séminaire, payer quand même une somme qui est conséquente quand on a une bankroll ou quand on joue les 2, 5, 10, 20, 700, 800, c'est quand même assez conséquent, donc il faut être forcément motivé. C'est ça qu'on a vu direct avec Julien, c'est que déjà vous aviez envie de jouer, quoi. C'est-à-dire que dès que vous êtes arrivé, vous avez envie de poser votre PC là, de balancer les tables, de cliquer au pif. Surtout Barlos, parce que lui, il faut qu'il lance les tournois. Ouais, il est règle les tournois de la veille, du coup c'est un peu long, quoi. Mais voilà, en tout cas, ça c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis on a vu aussi, vous vivez quoi vraiment vos tournois, quoi. Vous êtes c'est dans le kiff, quoi. Le bad beat de Rémi, on va direct, quoi. Ça a été dur. Il est parti derrière le bar, je peux te suivre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était. Mais non, mais franchement, c'était cool. Vous, ça a été quoi votre ressenti un petit peu sur cette première session? On demandait à Rémi, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que voilà. C'est sympa de pouvoir grind comme ça. Moi, j'ai jamais fait avec autant de joueurs à côté, donc ça motive, mais ça sort un peu de sa zone de confort. J'avais du mal à être bien focus. C'est ce que tu m'as dit à un moment. Tu m'as dit c'est bien, mais à un moment t'as 4 bêtes. Alors que aussi, c'est ça. Squeeze, et en fait j'ai fait un call 4 bêtes. C'est ça. Sur l'afterwork. Alors je crois il y avait open low jack, hijack, call cutoff. Non, 3 bêtes cutoff. Et ouais, mais c'est passé. C'est passé. Mais t'as quand même réussi à aller loin dans un tournoi malgré tout. Donc voilà, comme quoi le poker c'est que de la chatte. Non, mais c'était cool, et pareil, j'ai senti une motivation, j'ai senti que t'étais. Je pense que ça va de mieux en mieux dans la semaine, en tout cas au niveau de la concentration pour vraiment jouer au meilleur jeu, c'est comme le but pour progresser. Ouais. Pas être trop distrait aussi par les autres. En fait, là, cette première soirée, les gars, elle était là aussi pour qu'on discute, pour qu'on parle de coups, etc. Pour qu'on pour qu'on apprenne à se connaître aussi. Et là, c'est vrai que là, ce soir, il va falloir être au maximum focus, quoi. Si vous pouvez vraiment éviter. Je sais que jouer à plusieurs, c'est comme quand on stream, quand on est vite distrait. Donc, l'objectif, c'est que vous soyez focus pour que le lendemain, quand on review vos mains et qu'on review aussi vos tournois, on voit votre A-game, quoi. Parce que si on voit votre B-game et C-game, vous allez nous dire demain, ouais, mais là, là ici, je fold normalement. Tu vois, souvent, j'entends les élèves qui vont me dire, ouais, mais là, tu vois, ça, j'open pas normalement. Ça, je fais. Non, notre objectif, c'est que vous soyez à game tout le temps et qu'il n'y ait pas ce genre de phrase, quoi. Ok? Soyez full focus. Claudio,
Ouais, Du coup- moi, comme je l'ai dit, je l'ai quand même répété plusieurs fois hier, j'aime bien la dynamique que ça engendre, le fait d'être plusieurs joueurs de poker dans une live seule. Après, moi, j'ai moins été impacté par ce facteur de déconcentration parce que je lâche ma petite vanne de temps en temps, j'écoute ce qui se dit, mais après, je suis quand même assez dans mes tables. Et ouais, voilà, après, apprendre à connaître d'autres joueurs de poker, etc., ça crée une dynamique pokeristique intéressante. Vraiment, c'est Ouais. vraiment sympa. Et notez que chez Clodo, il y a un truc différent par rapport aux autres, c'est que du coup, il n'y a pas les mêmes rooms. Et c'est vrai que ce qu'on remarque sur tes tables, c'est que tu as beaucoup de full ring. Ouais. Et du coup, de ce fait-là, bah, tu joues moins de mains que les autres. Ouais. Et du coup, il va falloir que tu multitables un peu plus, quoi. Ok. Alors bon, après, nous, on va rester sur 6 tables, évidemment. Ouais. Mais c'est important de multitabler, je pense, en full ring. Tu peux, je sais pas ce que t'en penses, Julien. Ouais, En full ring, clairement. 9 max, je sais Ouais. pas, tu peux... Après, si t'as l'opportunité sur d'autres rooms encore plus obscurs qu'il y a du 6 max, moi je te conseille de faire sauter au maximum le 8 max parce que le VBB, elle diminue drastiquement quand en full ring. Hein. C'est quasiment divisé par 4, quoi. Mais Parce que t'as toujours le truc, c'est qu'il y a d'autres mecs à parler et qui vont voir Dame Valley Off. sur le point .com, il y en a quasi pas. Il y en a quasi pas, ouais. Vraiment, il y en a quasi pas. Même Il y a que des. PokerStar qui en fait de temps en temps et c'est vraiment pas grand-chose. Ok. C'est quoi, en plus, c'est les ultra KO, non, qui font 6 Ouais, max ou alors des il faut choses aller comme ça dans des, ouais, c'est ça, ou dans des turbos, etc. Ah, ça, c'est un peu... C'est vrai que ça, c'est... Ouais, c'est un truc peu de embêtant, fou, mais je comprends si pas. tu peux le. Moi j'en joue aussi, Ouais, mais c'est fou. je sais que j'avais fait l'analyse statistique et le win rate, enfin levé plutôt, elle est pas dingue, quoi. En full ring? Bah, en full ring, c'est l'endroit où je gagne Parce le moins, que- quoi. Parce que justement, moi, j'avais pensé à un truc, genre en full ring, est-ce que, tu vois, je pense aux récréatifs, hein, après, toi, peut-être que tu penses sur tes limites. Non, mais C'est-à-dire je joue, oui. En full ring, Non, c'est même sûr pas, que- même pas, parce que sur PS, je joue aussi de temps en temps. Enfin, en full ring, je joue que les 50 plus, mais. Et c'est du 8 max. Ouais. C'est pas du 9 max déjà. Parce que j'imagine que, tu vois, lui, je me mets à la place d'un récréa qui est en full ring. Bah, tu sais, il a envie de jouer toutes les mains. Et c'est trop long. Donc, je pense qu'il va jouer plus de mains, peut-être faire plus de merde pré-flop. Et c'est ça, je pense aussi, qui peut faire la Ouais, différence. peut-être que là où je peux moi gagner de l'edge sur ces Ouais, c'est gens-là. ça, ouais. Je pense qu'en vrai, clairement, eux, ils ont envie de jouer des mains et en full ring, c'est trop long. Et Ouais, un pas fiche, voilà, il va trop call, il va trop raid. Tu sais, souvent, je crois que c'est Julien qui le disait hier, par rapport aux positions. Il y en a, tu sais, ils travaillent les positions du coup en 6 max et ils vont les adapter aussi en full ring. Ouais, C'est-à-dire qu'ils vont relancer low jack, UTG, ils vont relancer comme en 6 max, tu vois. Ouais, ouais. Je crois que c'est toi qui en parlais hier, je dis pas de bêtises. Pas du tout. Je sais plus. Lui était occupé en train de 3-bet toutes les mains sur sa TF. Donc, Valentin, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette première soirée quel est ton ressenti par rapport à ça Très bon. Jérémy a bien glissé, une bonne vibe quand même. Plus poker, c'est bien passé. Après hier, grosse journée, donc le soir, la session était un peu plus light. Ouais, ça a été un peu light, ça s'est quand même bien passé. Ouais, Ouais. surtout après 8 heures de bagnole, quoi. Ouais. La journée dans les tables. Ouais, parce que Valentin il vient de Le loin. reste de la semaine, quoi. Moi, en tout cas, pareil, chez toi, que j'ai regardé un petit peu, j'ai déjà vu quelques petits axes de progression sur lesquels on va pouvoir travailler, notamment sur pré-flop. Et ce que j'ai vu un petit peu, c'est VS les récréatifs. Je trouve que soit vous êtes trop gentil, et après, j'ai entendu des phrases aussi, les traditionnelles. J'ai pas envie de le faire fuir, donc je vais faire des petits sizing où je vais check. Ça, c'est le fiche, les gars. Alors, il y a plusieurs catégories de fiches, mais de manière générale, ils sont quand même très sticky. Ils aiment bien call leur draw, hors cote, par exemple. Souvent à la Ils sont très turn. passifs, tu vois aussi. Ouais. C'est-à-dire que chaque fois, tu vas check, genre, je sais pas, cut-off ou ton, et tu dis, je vais check ma grosse main, ce qui va miser. Bah non, mec, 99% du temps, tu check et tu te retrouves quand en con en disant, putain, j'aurais dû bet. Faut pas hésiter à bet, quoi. C'est ça. Bet, quoi. Tu fais popopo, t'as une main popopo. Sur vos limites, je pense que ça gagne de l'argent, tu vois. Franchement, ouais, hein, même des fois overbet. Souvent, C'est une VS récréa, tu vois. ouais, VS récréa, bien sûr, mais après, ça dépend. Si tu joues en 2 euros, moi, ce que je préconise, c'est de jouer tout le temps la même stratégie. Parce que vous, en fait, vous allez faire l'argent sur les livraisons que vous allez prendre. C'est-à-dire que même si tu joues à baisser tes cartes et que tu joues qu'en value, et tu valorises bien évidemment, bah en fait, tu vas aller en TF avec un gros stack parce que les mecs, quand tu vas avoir 2 as et que le mec fait top pair, il va tout te donner directement. Il va te check raise dame 3 off sur dame brick quand t'as as dame. Enfin, tu vois, des trucs un peu comme ça. C'est comme ça que tu vas faire l'argent. Par contre, c'est toujours pour moi, il y a un gap entre les 2 et les 5 quand même. Et après, le prochain gap, c'est entre les 20 et les 50, quoi. Grosso merdo.
D'accord. Donc là, dans un premier temps, ce qu'il faut te focaliser, et en gros, c'est là-dessus qu'on doit progresser, c'est déstacker les fiches, quoi. Tu vois, et vraiment leur prendre le maximum. Parce que ça va servir pour toutes les limites. C'est-à-dire que là, ce que tu apprends là, sur un 50, un fiche de 50, bon, peut-être il va être parfois un peu plus scared, ou parfois. Mais en vrai, ça reste, c'est un peu la même chose, tu vois. Un fiche de 50 euros, c'est juste, comme disait Julien hier, un fiche plus riche. Tu vois, mais c'est pareil, hein, ça reste le même type de joueur. Ça me donne une idée de nouveaux pseudos, tout ça. C'est un seul. Alors toi, Jason, j'ai vu que tu jouais un peu plus cher. Je crois que tu joues avec Rémi, voilà, 10, 20, mais j'ai trouvé que tu étais éparpillé un peu sur toutes les limites. Alors je sais pas comment tu gères ton bankroll management. J'ai vu que tu avais des 2 euros, des Spartacus, et j'ai vu un 10 euros aussi. C'est-à-dire que je joue 2, 5, 10. On a des limites, on lance pas plus de 6 tournois. Ouais. C'est ce que vous voulez. Mais, ouais. Je joue 2, 5, 10, ouais, généralement. Ok. Principalement les gros fils. Ok. Mais je suis un peu comme Rémi. Je dirais que ça m'a un peu perturbé hier, qu'on soit tous ensemble. D'accord. Avec les écouteurs, etc. Non, les écouteurs, pas forcément. D'accord. Mais, ok. Au calme. Mm-hmm. Et mais j'ai hâte de commencer la deuxième session. Ouais. Alors c'est reposé, là. Exactement, vous avez bien dormi. C'est surtout ça, ce qui est très bien dans ces, on va dire dans ces, c'est comme on fait des grindhouse, etc. Là, quand on a direct envie de jouer le soir, tu vois. C'est bien parce que tu as envie d'y prendre avec les autres autour qui motivent, etc. Donc du coup, tu me préconiserais de lancer que des 10 euros. Alors, en gros, ça dépend. En fait, je vois pas l'intérêt de lancer un 10 euros et un 2 euros. Tu vois. Ça fait un gap. Je sais pas ce que t'en penses, Julien. Ouais. Si tu peux jouer des 5-10, joue les 5-10. Je veux dire, tu as assez de volume sur toutes les rooms. T'as pas besoin de lancer un 2 euros. Hein, en gros, tu perds un peu du temps, tu perds de la place, quoi. Hein. Ça, mathématiquement, c'est une question de ROI aussi. C'est ça. Si t'as un ROI de, je sais pas, 15, 10% et nous, on va te le faire aller à 20% par exemple en 10 balles, t'as pas l'intérêt à jouer les 2 euros, quoi. Que tu fais le calcul mathématique, si tu joues un 2 balles ou avec 20% de ROI et un 10 balles avec 10% de ROI, t'as vite fait le calcul, tu vois. Et puis enfin, du coup, on va te demander, Christine, la doyenne de APK Academy. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, à part ton écran qui fonctionnait pas. Ouais, bon c'est les détails. Déjà, je suis ravie d'être là. Je trouve l'idée du séminaire incroyable et l'ambiance ici qui est déjà géniale alors qu'on se connaît que depuis hier. Pour le jeu, perso, j'ai essayé de sortir un peu de ma zone de confort parce que bon, je multitable pas forcément un max. Donc, je me suis quand même forcée à faire un minimum de 6 tables, pour faire un petit peu comme tout le monde. Du coup, je pense que je n'étais pas dans mon A-game parce que voilà, on voit un peu les autres, on clique. Tu sais pas forcément ce que tu fais, mais malgré tout, voilà, je suis venue pour ça, pour essayer de ne pas être dans ma zone de confort de mon canapé habituel, quoi. Tu vois. Donc voilà, c'est une très très bonne expérience et effectivement, comme tout le monde, j'ai hâte d'être ce soir pour d'être cet après-midi, hein, cet après-midi. Du coup, on va review tous les tournois de la veille.